Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. Merci pour votre présence, merci d'être là, ça me remplit le cœur. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés et bienvenue si vous arrivez par surprise sur cette vidéo. Nous allons voir les prédictions du mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va s'y passer donc durant ce mois dans tous les domaines. Donc là on va voir les énergies globales dans différents domaines de votre vie. C'est une guidance générale, donc certains messages vous parleront déjà ou vous attendez qu'effectivement ça puisse être de cette énergie-là par exemple. D'autres, non, parce qu'en fait vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, ce sera peut-être des messages pour une autre personne. Pour vous aider à choisir, donc je vous ai mis 4 tarots. Là le groupe numéro 1 c'est le tarot des pirates. Le groupe numéro 2 c'est le Kawaii Tarot. Le groupe numéro 3 c'est l'Elevate Tarot. Et le groupe numéro 4, c'est The Victorian Romantic Tarot. 1, 2, 3, 4. Donc prenez le temps de choisir le dos de deck, la couleur, l'énergie du tarot qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot des pirates. Bienvenue sur ce prédictif d'octobre 2023, sur votre mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui va s'y passer pour vous. J'ai pré-tiré les cartes de tarot et quelques cartes oracles spécial amour. C'est pas un prédictif spécial amour, je vais faire une autre vidéo vraiment spécialisée sur le sentimental, l'amour avec un grand A. Mais j'ai quand même voulu pré-tirer certaines cartes pour voir un petit peu le mood, l'énergie. Du coup on va les mettre juste de côté. En attendant, on va d'abord regarder une énergie globale en fait pour votre mois avant les cartes de tarot. L'énergie de votre mois. Qu'est-ce qui prédomine pour mon groupe numéro 1 en énergie pour ce mois d'octobre? Alors, j'en ai beaucoup. Il y a peut-être de la guérison en lien avec des stress et des peurs durant ce mois. Concentration sur votre personne et la guérison en lien avec du stress peut-être. Ok, j'ai le chemin. Donc avec ça, le chemin, donc la destinée, l'alignement. Tu es toujours sur le bon chemin. La destinée peut apporter des changements qui sont meilleurs et mieux alignés en fait pour ta personne et pour ton incarnation. Donc sur ce chemin. Ok, du coup on a vraiment cette notion, cette énergie, si vous voulez, d'avancer en fait, d'avancer sur votre route, peut-être une route seule, une route d'introspection, c'est peut-être aussi au niveau spirituel, au niveau travail, en fait vous continuez là où vous êtes en fait dans votre activité, dans votre vie du quotidien, peut-être que vous êtes en pleine transition en fait, vous êtes en pleine transition peut-être vers un nouveau travail, vers une nouvelle habitation, vers une nouvelle voie de vie, ou au niveau évolution spirituelle, oui c'est tout à fait possible, et du coup vous avancez sur ce chemin-là. Des changements peuvent arriver là durant ce mois, peut-être des petits changements de route. Alors ça peut être dans différents domaines, vous voyez, mais finalement là c'est soit des fois des obstacles ou des blocages par exemple pour, je sais pas moi, si vous désirez avoir une nouvelle maison, si vous voulez changer d'activité, si vous désirez simplement modifier un peu votre manière de travailler. Il y a quelques changements en fait qui dévient un peu votre trajectoire, vous voyez. C'est pas forcément des gros changements, mais petite voix en bifurque, voilà. J'espère que je m'explique bien, mais c'est pour mieux vous aligner en fait, que ce soit plus en adéquation avec votre personne, vos envies de cœur, vos désirs, votre âme également. Peut-être que vous allez vous déplacer, mais c'est vrai que je vois un chemin là, très spirituel plutôt, et aussi plutôt un chemin assez lent. Voilà, c'est plutôt l'énergie que j'ai, mais ça peut être du coup aussi signifier certains déplacements, des petits déplacements si vous voulez durant votre mois, pour différentes raisons, hein. C'est aussi bien relationnel, amoureux, relationnel amical, travail. Ouais. Mais on est plutôt sur une énergie un peu lente et assez douce avec ce rose. Et on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il dit. Donc j'ai l'as de coupe. Ouais. On a le 8 de denier. On a le 4 de denier. Et le 10 de coupe. C'est beau. C'est des énergies féminines. On retrouve ce rose là, vous voyez. Ce rose de douceur en fait. Donc on est plutôt effectivement sur une énergie plutôt douce. Hein, je peux dire ça comme ça. Voilà. Plutôt douce.
de travail, d'activités, peut-être d'activités du quotidien chez vous, à la maison. Donc voilà, par exemple, si vous ne travaillez pas, il y a tout ce chemin, si vous voulez, des activités manuelles que vous faites, vous occupez de votre maison. On sent qu'avec le 8 de denier, si vous voulez, il y a un avancement pour pouvoir être stable au niveau de vos finances, dans votre maison. Vous êtes peut-être définitivement en voie, où vous avez déménagé, vous voyez ce que je veux dire, où vous êtes en voie de déménager voilà, et donc dans cette nouvelle habitation, si vous voulez, vous êtes bien chez vous, vous mettez en ordre votre habitation. Je commence par un as de coupe et je finis par un 10 de coupe. C'est donc pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas le tarot, on est dans des cartes quand même d'épanouissement émotionnel, donc c'est possible amoureux, mais vraiment comme vraiment, voilà, ça déborde d'amour. Donc ça peut être vraiment définitivement de l'amour pour vous-même, si vous voulez, avec cet as de coupe. On commence par ça, donc le fait d'apprendre à vous aimer sur ce chemin, donc au niveau développement personnel, évolution spirituelle. Ça peut être effectivement un objectif de cœur et vous suivez ce cœur-là, en tout cas ça vous anime. Vous allez recevoir également de l'amour de votre entourage, de relations. Ça peut être un nouvel amour également, ou alors, oui c'est ça, un nouvel amour. Enfin, vous voyez, un partage d'amour avec l'as de coupe qui est quand même nouveau et florissant. Voilà. Vous êtes porté par vos émotions, si vous voulez, durant ce mois. C'est des émotions qui restent stables et j'ai l'impression que vous dirigez sur ce chemin-là pour être plus en phase avec votre cœur. Il peut y avoir des petites bifurcations de chemin qui sont là pour vous stabiliser peut-être émotionnellement, qui sont plus en adéquation avec votre personne et l'alignement de votre personne. En fait, ça peut être, si je le lis en lecture comme ça, vraiment un mois où il y a un nouveau désir de cœur, il y a beaucoup d'amour partagé, un nouvel amour, un crush, ça c'est possible, quelqu'un qui vous fait craquer. Pour certains, ça parlera, oui, c'est possible. Il y a ce désir de cœur d'avancer définitivement avec ce pirate là il est seul mais il avance et c'est un réel désir de cœur. Et puis en fait dans le milieu du mois, voyez, vous stabilisez parce que vous travaillez, vous avez un travail de cœur, vous bossez donc soit chez vous soit dans votre boîte, bon là ça peut être les deux. Voilà, on a du boulot et restez aussi à la maison. Vous êtes entouré de votre entourage familial ou amical surtout, voilà ce que je ressens. Voilà, des collabs de boulot définitivement, ou des entourages, l'entourage amical, familial, oui. Et puis, vous finissez en fait un mois par quand même un épanouissement amoureux. C'est un peu comme si peut-être voilà, vous sur votre chemin, là vous vous rendez compte de nouvelles personnes que vous avez rencontrées, cette personne qui vous ouvre votre cœur, le travail en fait qui vous finalement vous sied bien chez vous. Enfin, il y a un épanouissement en famille avec vos amis. Et oui, c'est ça, avec vos amis, avec un amour en fin de mois, vous voyez. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous passez d'un as à un 10. Vous cheminez sur les coupes, sur les émotions. Super beau, super doux aussi. Voilà, on est... c'est en énergie, si vous voulez, principale. Là, je trouve ça très agréable. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est quand même assez doux. Voilà. Vous êtes sur votre chemin pour vous sentir mieux avec d'autres personnes ou seul, définitivement. Mais ouais. Alors, je vais prendre une carte pour chaque carte de tarot. Donc, c'est un accompagnement oracle, du coup, pour chaque carte. Donc, avec l'as de coupe. Si on peut avoir des précisions pour cet as de coupe. Alors, je vais en prendre deux. Ok. Parce que voilà, celle-là voulait se retourner, mais celle-là s'est retournée. Donc je vais prendre les deux. J'ai l'histoire et le flirt. Yep. Alors, on est dans un as de coupe où la personne, elle regarde vers le passé. Bien. Mais avec une vision peut-être plus large, plus de compréhension. Et c'est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait un regain de crush, un regain d'amour. Alors... ouais, c'est ça, quelqu'un qui vous craquez sur une personne, et ça peut être une personne du passé avec cette histoire qui revient, une personne avec qui vous avez eu une relation, et ça revient dans votre cœur, dans votre esprit. Il peut y avoir de la communication, mais là on est plutôt sur une notion, un petit peu le flirt, ouais c'est ça, ce craquage, ce crush qui revient tel, vous voyez, un 6 de coupe dans les mémoires en fait, donc on a les mémoires du passé plutôt émotionnelles. Ça peut, vous voyez, vous pouvez déborder d'amour. Peut-être que vous ne serez pas forcément en communication directe avec la personne, mais ça vous revient, mais sous un aspect très,
très doux et peut-être de transformation, parce que ce que je vois là avec cet as de coupe, c'est... comment dire, c'est comme si effectivement la personne voyait ça avec beaucoup plus de maturité, si vous voulez, elle regarde vers le passé, mais avec une vision beaucoup plus large et plus claire en fait de la situation passée. Ok. Donc il y a du flirt, déjà on a un peu d'amour, je sais pas comment je peux mettre ça, je vais mettre ça comme ça. Ouais, je vais mettre ça comme ça. Vous voyez la carte de tarot, ben un peu moins, mais c'est pas bon. Et j'ai la peur, vous voyez, qui ressort derrière. Il doit y avoir vraiment effectivement, peut-être de l'anxiété pour ces nouvelles émotions, ces émotions qui reviennent, cette personne. Il doit y avoir une anxiété parce que c'était, vous voyez, la peur qui était sortie derrière quand j'ai voulu battre l'énergie globale. Un stress peut-être pour l'énonciation des sentiments, de retrouver cette personne. Il peut y avoir ce type d'anxiété-là, vous voyez, par rapport aux émotions, aux sentiments amoureux. Mystérieux et le 8 de denier. Ouh, alors, c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Alors, ça peut être différentes choses. Ce que je vois en premier, c'est que comme là, il parle quand même d'un changement qui peut être plus aligné avec ce dont vous avez besoin, mon groupe numéro 1. Il peut y avoir effectivement cet as de coupe, un désir de cœur, vous êtes dirigé, vous avez quand même toujours ces pensées tournées vers le passé, peut-être un désir de cœur au niveau du boulot, peut-être une personne avec ce flirt, ouais. Et il y a un 8 de denier, si vous voulez, en mystère. C'est comme si en fait là on ne vous le dévoilait pas encore, peut-être qu'il y a une activité ou une collab qui se crée. Parce que le 8 de denier en théorie, en théorie vous voyez c'est une personne seule avec ses deux deniers, mais là ils sont deux. Ils travaillent dur, de leurs mains, ils sont deux ensemble. Donc c'est peut-être pour l'instant un mystère pour vous, le fait que vous ne savez pas que vous allez collaborer avec une personne ou alors avec ce travail qui n'est pas encore défini, si on parle vraiment d'activité de travail pour certains d'entre vous. Si vous ne travaillez pas, par exemple, et vous n'êtes pas du tout en recherche de boulot, vous êtes en retraite ou autre, il peut y avoir vraiment pas mal de mystères sur cette personne. Si on revient sur cette histoire et cet amour-là, par exemple, vos désirs de cœur, peut-être que vous êtes en pleine recherche, effectivement. Alors là, on va parler du spirituel et du développement personnel, mais quelle était finalement mon activité, mon utilité sur cette terre, toutes ces questions très spirituelles de l'humain. Je reçois beaucoup de choses, si vous voulez, avec ce mystérieux histoire, mais je pense que vraiment en premier message, ça va concerner ceux qui sont en travail, au niveau du travail. C'est comme si c'est quelque chose qui est encore caché, vous vous posez encore la question, et il y a peut-être en fait un changement de voie qui va se faire par rapport au boulot, au sein de votre travail, même s'il est petit, vous voyez. Certains d'entre vous, en fait, peut-être que vous commencez à créer une activité chez vous, vous travaillez chez vous, mais vous n'avez pas dévoilé encore tout ça. Ça, c'est tout à fait possible. Du coup, ça peut aussi concerner le flirt amoureux, par exemple. Vous gardez ça secret, mais vous travaillez. Vous évoluez par rapport soit à cet amour, ce crush, soit à ce nouveau travail, cette activité qui vous tient à cœur quand même, parce qu'as de cœur, de coupe et 8 de denier, ouais. Je vais voir avec le 4 de denier. Si on peut avoir des renseignements pour le 4 de denier. Le vide. Mystérieux et vide. Là, on est d'accord, ok. Il y a alors vraiment, je vais le prendre sur le plan spirituel, intérieur, développement personnel, mais spirituel et de votre évolution. Il peut y avoir vraiment une sensation d'où ce besoin d'être à la maison chez vous. Toutes ces questionnements, au niveau de votre évolution, de votre utilité sur la Terre, de votre propre évolution spirituelle, oui. Il peut y avoir donc, du coup, des sensations de vide intérieur, j'ai la nostalgie derrière, ce sentiment de vide intérieur. Ça s'accompagne souvent, vous voyez, quand on est dans ces intériorités-là, ces sensations-là, peut-être aussi d'un vide chez vous. Vous avez déménagé, vous sentez, c'est encore vide chez vous. Vous allez peut-être parler du vide, enfin, comment dire? Oui, je vois très bien, enfin, je vois le message. Il y a en même temps cette sensation de vide, en même temps peut-être que vous faites le vide chez vous, définitivement. On est vraiment dans un développement spirituel aussi chez vous. Je ne vais pas me répéter, je suis désolée, mais je me répète beaucoup, mais il y a beaucoup de mystère dans votre énergie, du coup. Beaucoup d'intériorité. Et vous essayez certainement de comprendre, en fait, peut-être des schémas du passé, des relations passées, des personnes que vous n'avez pas encore réussi à cerner, votre mission de vie,
pourquoi êtes-vous là sur la terre, tout ce chemin-là pour mieux vous aligner, qui est sûrement un chemin destiné. Je vais prendre un 10 de coupe, une carte s'il vous plaît pour le 10 de coupe. L'indigne. Ah ouais. Je pense que vous êtes en chemin durant ce mois. C'est vraiment très spirituel, développement personnel et très intérieur, sur le fait ou non de mériter cette abondance émotionnelle de 10 de coupe. Par exemple, il peut y avoir vraiment, par exemple, vous allez faire la fête, vous êtes avec votre famille, avec vos entourages, et en fait vous dites mais est-ce que je le mérite, est-ce que je suis digne? Puis il y avoir vraiment aussi, alors là ça va parler à certains, des personnes qui sont autour de vous, vous n'êtes pas comme ça, mais des personnes qui sont autour de vous, qui sont dans toutes ces interrogations, et donc du coup, vous voyez, vous êtes imbriqués dans leur énergie à eux. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations. Voilà, si par exemple vous pouvez avoir une personne très proche de vous qui est toujours dans ces interrogations de son existence, elle est peut-être aussi en mal-être du coup, et elle partage cela, notamment sur le fait de ne pas être digne, de ne pas mériter de l'amour, cet épanouissement-là. Vous voyez, ça peut soit être l'un, soit être les deux, soit combiner ensemble. Il peut y avoir vraiment, c'est ça, peut-être un désir d'amour, et donc ce stress par rapport au fait de se réouvrir à l'amour parce qu'on avait vraiment de la peur, ces anxiétés par rapport à l'émotionnel liées à des relations du passé, liées au fait d'un manque de confiance et un vide intérieur qui vous anime encore, et donc, du coup qui ressort peut-être durant ce mois d'octobre, ce vide-là au niveau affectif, émotionnel. Et du coup, ça ressort toutes ces questions de mérite de l'amour, de mériter ou non cette abondance d'amour. Voilà, j'ai vraiment tous ces questionnements-là. J'espère que je ne me suis pas perdue au niveau des messages. Mais est-ce que vous voyez, parce que là, on est vraiment sur des mots qui parlent d'émotions, de ressenti du moment, et sur votre personne, sur votre être. Alors, amour. Donc accueille-moi, la loi d'attraction, accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi, avec ce petit cœur. Donc il peut y avoir encore, là la loi d'attraction pour moi c'est vraiment, il peut y avoir un crush du passé, oui c'est ressenti, c'est remémoire par rapport à l'amour, à des relations amoureuses, par rapport à l'amour du coup. Et donc peut-être que vous allez peut-être pratiquer la loi d'attraction, vous voyez, vous mettre en présence, en conscience, pour visualiser aussi la personne qui vous correspondrait, vous voyez, la personne qui pourrait animer votre cœur. Peut-être là, c'est aussi un message quand cette carte sort que tu peux demander, tu peux visualiser, tu peux mettre en conscience et essayer de visualiser cette personne qui pourrait te convenir, vous voyez, en amour. Donc là, ça va parler à certains, à vous qui êtes célibataire par exemple. Ou alors en couple, mais vous voyez, il y a des difficultés parce que c'est à distance pour différentes raisons. Ok. Le séducteur, lui, l'autre, le rival. Il peut s'agir de cette personne, vraiment de ce crush, cet as de coupe. Il y a une personne qui va certainement vous séduire, qui vous reséduit. Mon groupe numéro 1. Ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, vous voyez. Il y a... dans votre couple, il y a de la séduction, il y a une envie de vous retrouver, de se rapprocher de vous, voyez, parce que je sens beaucoup de solitude, d'intériorité, même si vous êtes en couple. Par exemple, si vous vivez avec la personne, vous êtes en couple, je vous sens plutôt dans votre intériorité, peut-être en sensation de vide, il y a tous ces questionnements qui vous reviennent. Il peut y avoir une personne du coup qui vous séduit. Ça peut être aussi un peu un Don Juan, le séducteur, lui l'autre le rival. Il peut y avoir une personne qui est un peu Casanova Don Juan, qui est beaucoup dans la séduction, mais après, du coup, il n'y a pas de concrétisation avec cette personne. Ok. Introspection, réflexion, amour de soi, célibataire. Donc il peut s'agir de cette personne qui vous intéresserait, oui, tout à fait. Comme il peut s'agir encore de vous et votre situation. Je l'entends plutôt, que vous soyez en couple ou non, mais sur votre état, si vous voulez, d'intériorité dans ce mois-là. Il y a beaucoup de douceur, mais il y a quand même pas mal d'anxiété, de stress, de travail sur votre propre personne au niveau psychologique, thérapeutique, développement personnel et évolution spirituelle aussi. Compréhension de votre être. On va reprendre là-dessus. Ok. Ah, j'ai les messages. Ça c'est chouette. Les échanges, mail, SMS, mots doux, pigeon, voyageur. Alors voilà, de couple, il peut y avoir du flirt avec une personne, et c'est pas que dans vos émotions et votre
votre tête, par exemple, ou vos pensées, hein, il peut y avoir vraiment une recommunication avec cette personne. Histoire flirt as the coupe, certains d'entre vous, vous aurez des échanges avec une personne qui vous séduit. Ça peut être tout à fait cela, hein, vraiment. Et ça peut également être le fait, donc soit vous recommuniquez avec la personne avec qui vous êtes, il y a quand même pas mal d'échanges. Les échanges, c'est aussi les amis, c'est aussi la famille, voilà. L'amour, c'est avec un grand A. Donc oui, il y a l'amour amoureux avec un partenaire, une partenaire d'amour amoureux, mais il y a aussi l'amour avec ceux qui vous entourent et qui vous aiment, voilà, hein, avec affection. Ok, je vais vous prendre un dernier conseil, mon groupe 1. Un conseil ou une énergie supplémentaire, parce que souvent, voilà, ces conseils-là, ils peuvent s'appliquer en conseil si vous n'en prenez pas conscience durant le mois ou vous zappez, enfin voilà. Mais si vous êtes, vous voyez, assez en conscience et vous ressentez quand même, j'ai une grande communauté de médiums là, hein, de capacités psychiques et de gens très spirituels, donc pour moi, vous en prenez conscience, ça peut être une énergie supplémentaire à votre mois. Pour mon groupe 1, quel conseil ou énergie supplémentaire peut-on apporter à mon groupe 1? Il y en a trop. Alors, je vais en prendre qu'un. La peur. Bon. Elle veut sortir. Hein. Ok. Je pense que c'est une énergie supplémentaire et un conseil également. On ne vous demande pas d'avoir peur, mais je pense que oui. Là, on l'a bien vu. Il y a vraiment des anxiétés. Ouais. Il y a vraiment de la peur qui va venir, aussi des doutes et peut-être des pensées un peu négatives sur vous-même, vous voyez. Ça peut vous accompagner. Il peut y avoir des gens aussi qui sont un peu comme ça autour de vous. Donc voilà, c'est une invitation quand même à vous protéger, à prendre un peu de distance si vous sentez que ça vous atteint, vous voyez, particulièrement, que vous êtes sensible durant cette période. En gros, c'est s'accrocher à la peur, donc aux anxiétés, aux doutes, ou alors aux pensées limitantes vis-à-vis de votre personne, créer une énergie qui ne vous sert pas du tout. Ouais, c'est ça. Donc essayez de transformer donc cette peur en amour. Je pense que ça, voilà, comment dire, on n'est pas dans des cartes de tarot, si vous voulez, qui vont démontrer vraiment une anxiété vraiment marquée. Il peut y avoir du coup dans ce chemin-là émotionnel, ce vide, ce mystère par rapport à cette personne, des stress, des doutes par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, par rapport à cette nouvelle activité, par rapport au fait de... Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui entrent, beaucoup de domaines pardon, qui entrent en compte, qui créent ce stress, cette anxiété. Donc là c'est une invitation du coup à mettre du baume sur ces peurs-là. Alors c'est très facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Mais vraiment, qu'est-ce qui pourrait vous venir en tête pour pouvoir vous apaiser, vous détendre, voilà, quelles sont peut-être les activités qui vous tiennent à cœur, les personnes qui peuvent vous entourer d'amour, voilà, c'est vraiment des conseils à ce niveau-là, hein. De mettre de l'amour sur vous-même, mais aussi de vous entourer de personnes qui ont beaucoup d'affection pour vous et d'amour, peut-être oser en parler aussi pour ne pas être trop dans l'intériorité. Encore une fois, donc voilà, ça peut être aussi une personne dans votre entourage ou des personnes dans votre entourage qui du coup ont cette énergie, du coup vous le ressentez également. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler peut-être déjà, hein, je ne sais pas, au niveau de l'énergie, que du coup voilà, vous dites que c'est possible en fait, que ça pourrait être de cette manière-là, que ça pourrait être comme ça. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez en commentaire. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez mes vidéos. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage beaucoup. Je vous embrasse très fort mon groupe 1 et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé donc par le Kawaii Tarot, voilà, ou ce deck, enfin bref, le groupe numéro 2, pour cette guidance prédictive sur le mois d'octobre 2023, les énergies globales de votre mois, qu'est-ce qui va s'y passer dans les grandes lignes donc. Voilà ce qu'on va voir. J'ai prétiré les cartes de tarot, j'ai prétiré également des cartes oracle spécial amour. J'avais envie de compléter aussi avec un oracle donc spécial amour sentimental avec un grand A aussi. Je ferai quand même une guidance spéciale amour aussi, enfin voilà, le tirage prédictif spécial amour pour octobre dans une autre vidéo. Du coup, je vais commencer par une énergie globale, je vais juste mettre les cartes oracle d'amour juste à côté, on les verra après donc. Mais énergie globale d'abord pour vous, mon groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre 2023?
Ok. Le fait de pousser, la force, la résistance et un petit pas en arrière. Qu'est-ce que tu essayes de forcer maintenant? Le fait de résister, ça bloque les progrès. Ouais, juste fais un pas en arrière, pose-toi et laisse les événements de la vie se dérouler comme il se doit, vous voyez. Donc laissez le courant de la vie faire dans tous les domaines de votre vie. Ah, intéressant. Ouais, peut-être que vous êtes vraiment carrément motivé pour différentes raisons. Alors j'ai vraiment un violet très mystique là sur cette carte avec cette lune. Donc, ça peut être vraiment sur le plan aussi, un plan spirituel et intérieur, dans votre intériorité. Il y a quelque chose en fait que vous avancez, essayez d'avancer rapidement sur une direction de votre vie. Là, c'est vraiment pour tous les domaines pour le coup. Et en fait, c'est une énergie que vous allez avoir durant ce mois, vous allez vous sentir que vous allez être bloqué. Vous avez besoin de faire un petit pas en arrière pour repenser une situation. Mais ça peut être au niveau du travail, au niveau de votre entourage, des relations, de l'amour, ou même votre manière de penser, vous voyez, tout simplement. Et donc du coup, vous allez avancer, vous avez cette motivation, si vous voulez, durant le mois. Et peut-être parce que vous ressentez fortement aussi avec tout ce violet, quelque chose de très mystique, très noble, mais du coup, il y a quelque chose encore qui n'est pas résolu, qui bloque, c'est souvent pas pour rien, donc c'est aussi laisser donc, le flot de la vie faire dans tous les domaines de votre vie. Ok, donc vous allez vous stopper au bout d'un moment. Voyons voir. Donc vous en avez 5, ok, parce qu'il y en a... Les deux là sont sortis ensemble. J'ai le magicien et la reine d'épée, ok, balance, gémeaux, verseau, bonjour, j'ai les vierges aussi également, mais là on a vraiment des signes d'air assez prédominants, ok. Le 5 de denier, alors attendez, parce que je vois pas si c'est ok pour vous là, ouais, bon. Le soleil, et le 5 d'épée, 5, 5, 5, ok. Ouais, on voit que vous êtes en fait, c'est ça, vous allez avoir différentes énergies. Moi, je sens quand même pas mal d'impulsion, d'action, d'envie, vous voyez, chez vous. Et de ressenti assez fort, c'est assez intense en fait, en ressenti, vous voyez. Vous êtes peut-être en période donc, de transition dans votre vie, de changement sur différents domaines de votre vie. Bon, c'est vrai quand on parle de ça, quand on parle de période de changement, ça fait très, roue de fortune qui tout tourne. C'est pas forcément le cas, mais peut-être qu'il y a il y a des changements de relations, il y a quelques relations qui restent, d'autres partent. Vous voyez, il y a eu au niveau du travail, d'un coup ça fonctionne et puis d'un coup il y a un peu des manques financiers. En tout cas, votre mois il est super intense, je le trouve en énergie. Vous avez 2-5 et quand même le 5 va nous parler d'une période qui est un peu plus conflictuelle pour vous, c'est-à-dire parce que vous êtes en période de transition et de changement sur différents domaines de votre vie. On commence par les épées, on finit par les épées. Le groupe numéro 1, on commençait par le coupe, on finissait par la coupe. C'est marrant. Ok. Ouais, ça peut concerner différentes choses, si vous voulez, au niveau de votre vie. On peut définitivement avoir un lien avec votre activité de travail, vraiment, votre activité de boulot. Je pense que c'est votre énergie, là, le magicien, la reine d'épée. Vous avez beaucoup de maîtrise, vous avez cet intellect développé, cette clairvoyance-là, pour créer votre vie dans différents domaines. Mais on est sur on peut vraiment définitivement pour vous parler d'une activité en fait de travail ou des études. Enfin voilà, ça englobe également peut-être tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, l'enseignement et tout ça. Et en fait, sur cette activité, en fait, je sens de la motivation. Et il y a une période de froid, vous voyez, il y a une période de gelée, il y a un peu une sensation de manque. Alors ça peut être en lien avec du relationnel ou alors en lien avec le financier, en lien avec l'habitation. Là vraiment, vous voyez, on a vraiment des énergies différentes en fonction de votre situation, mais il y a une sensation de manque et de tristesse, de vide, de pauvreté, vous voyez. Donc, ça peut être la pauvreté intérieure comme la pauvreté financière, oui. Peut-être que du coup vous essayez de trouver en fait vous êtes très stratégique, très intellectuel, vous essayez de trouver une solution par rapport à cette habitation, ces finances, mais du coup voilà, ça vous demande en fait encore une fois de faire ce pas en arrière pour mieux penser, réfléchir, analyser, observer, comprendre. Parce que, en fait, pour vous expliquer, j'ai plusieurs messages, mais j'ai l'impression que c'est vraiment 30 000 énergies différentes qui sont balayées ensemble chez vous. Mais en fait, la reine d'épée, elle est sur le magicien, et la reine d'épée regarde le magicien.
Donc le magicien, si vous voulez, on est dans une énergie d'une personne qui crée par soi-même, qui arrive à manifester ce qu'elle désire dans différents domaines de sa vie. En tout cas, qui a quand même une certaine responsabilité de sa vie. Elle est sur un nouveau départ dans une activité, dans, je sais pas, la reprise de confiance en soi, sur le fait de se mettre en avant, de communiquer, de parler. Oui, il y a définitivement de la communication chez vous. Et en fait, cette reine d'épée, elle observe avec beaucoup plus de maturité ce magicien, vous voyez, pour prendre les bonnes décisions dans sa vie. Donc vous allez faire des step back, et puis d'un coup, vous allez peut-être stressé, être en manque, et puis d'un coup vous allez faire énormément la fête parce que le soleil, en fait, il y a comme une réussite, enfin beaucoup de peps, de joie retrouvée. La licorne regarde, vous voyez, ce 5 de denier, donc on a un lien avec cela, avec le fait de se sentir un peu pauvre financièrement, en difficulté financière, au niveau de l'habitation, un manque intérieur, vous voyez. La joie se retrouve, il y a comme une réussite et il y a un stress derrière. Voilà. En fait, vous avez un mois de réflexion, d'observation. Vous allez devoir vous poser en fait pour mieux penser, pour bien réfléchir, analyser, peut-être mettre des limites auprès des autres pour pouvoir être juste, honnête, voilà, analytique, stratégique dans vos affaires. Hein. Je sens beaucoup une activité de boulot ici. Dans vos affaires ou dans au niveau de l'immobilier ou du travail, vraiment beaucoup. Et ça vous amène des anxiétés, ça vous amène des stress, peut-être en lien avec d'autres personnes. Il y a quand même énormément de joie avec le soleil, donc c'est comme il y a quand même des sensations de réussite et de joie avec un entourage. Et en même temps, vous voyez, vous allez faire des yo-yo en fait au niveau émotion durant ce mois. Et c'est pour ça voilà, c'est vraiment parce que vous êtes motivé, mais vous êtes obligé de revenir en arrière parce que et il y a un autre souci qui arrive. Voilà, vous allez être dans une énergie comme ça de chemin qui vous demande de redescendre en fait d'un escalier, d'une marche pour remonter une autre marche, vous voyez. Ouais. Pour chaque carte, du coup, je vais prendre pour chaque carte cadeau, je vais prendre une carte oracle, pardon, pour avoir des accompagnements. Franchement, je sens beaucoup d'énergie chez vous. Ça doit être votre énergie même. Peut-être que vous êtes lion aussi. Lion. C'est intéressant parce qu'elles sont sorties ensemble. Hein. Et là, il y en a deux qui ont sauté pour ces deux cartes. Vulnérabilité et soutien. Intéressant. Ça peut être effectivement aussi, vous voyez, parce que là, j'ai les deux... c'est quoi, des dragons, des licornes bleues bon, bref, enfin, en tout cas, j'ai deux personnages qui sont sur ce 5 de denier. On a la licorne accompagnée d'un autre nounours. Enfin, en tout cas, il y a des personnes autour. Ça peut être deux personnes, si vous voulez... ok. Qui sont en collaboration aussi, hein, voilà. Donc vous pouvez incarner la reine d'épée et l'autre personne le magicien ou inversement. Je pense que vulnérabilité et soutien, elle va même pour au-delà, même pour votre moi en global. Sur ces périodes de difficulté, vous allez peut-être consulter un psychologue, une thérapeute, telle cette reine d'épée, avoir besoin de conseils par une personne en particulier. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez peut-être vulnérable dans cette période-là, pour différentes raisons. Là, c'est très général, ce que je dis, je sais, mais en fait, ça peut concerner un manque affectif, vraiment le financier, la sensation de vide. En tout cas, c'est une période de changement qui n'est pas évidente, des stress qui arrivent, et vous avez besoin vraiment de soutien pour cette période-là. Vous pouvez également apporter du soutien à une personne qui est en vulnérabilité, hein, actuellement, dans sa vie, en situation de fragilité, vous voyez, qui a besoin de conseils. Ah, on a les deux. Est-ce que j'ai pacte derrière ? C'est intéressant. Ouais, il peut y avoir un lien avec une collab, ouais, c'est ça, une collab de travail, un collègue, ouais. Ok, je vais prendre une carte pour le 5 de denier. Action. Bah, ça, c'est sûr que je vois que vous avez de l'action durant ce mois. C'est intéressant parce que je pense que vous n'allez pas vous laisser démonter. C'est d'où ce soleil qui arrive derrière. En fait, vous allez tout faire en fait pour... il y a beaucoup de feu en vous. Je vais voir avec ce volcan qui brûle là. Beaucoup de feu là aussi en vous.
vous allez poser des actions, essayer d'être moins stratégique pour sortir de peut-être de ces transitions financières, ce manque financier. Voilà, ça peut concerner aussi des personnes qui vous entourent, hein, définitivement, ça ne peut pas être que vous. Et vous êtes là pour voilà, un entourage familial, un entourage amical très proche. Vous êtes là pour aider et soutenir. Vous voyez, c'est un peu en communion, j'ai envie de dire. Et donc vous allez mener des actions pour que cette personne-là ne soit pas dans ce manque-là ou qu'elle puisse être voilà, aidée. Hein, donc voilà, ça peut être vraiment vous ou l'autre personne, une personne d'un entourage, ou alors vraiment deux énergies qui vont être en miroir. On a cette énergie-là de soutien, d'action pour sortir d'une période un peu trouble. Ouais. J'ai la peur derrière, donc ouais. Ouais. J'ai les anxiétés qui sont là. Ouais. Je ne vais pas me répéter, mais je pense qu'il y a un lien vraiment avec... c'est ça, le manque financier. Ouais. Le soleil. Petite carte pour cette joie, ce soleil, cette carte méga positive. Ah ok, pardon, excusez-moi, mais comme là il y a la lune, ouais, j'ai un aspect très mystique, donc psychique, mystique et très intérieur. Il peut y avoir vraiment, particulièrement durant les pleines lunes, nouvelles lunes, en tout cas vous allez être vraiment très sensible en fait aux pleines lunes et à la nouvelle lune de ce mois-ci, d'où en fait des humeurs ou des humeurs changeantes en fait durant ce mois-là, des énergies différentes, des émotions différentes qui viennent, vous voyez. Pour le soleil, je vais prendre une carte. Quel est ce soleil? Oh, l'amour de soi. C'est beau ça là, parce que c'est la seule carte, presque. Non, presque. C'est une carte avec des fleurs roses et vous avez l'amour de soi avec ces fleurs roses. Ah. Ouais, je pense qu'il y a une part de vous reprenez confiance en vous. Peut-être qu'effectivement vous allez demander conseil. Alors soit à des amis, soit à une personne compétente dans un domaine thérapeutique ou de conseil, d'aide, dans votre activité de travail par exemple. Et vous vous sentez beaucoup plus du coup en joie, plus être beaucoup plus confiant en vous-même, confiant. Vous savez qu'aussi pour être bien, il y a besoin pour vous aussi d'être dans la joie, de faire la fête avec des amis, d'être dans cette positivité-là, vous voyez. Donc vous reprenez confiance en vous. Ok. Et pour le 5 d'épée, je vais prendre l'intimité. Ça c'est marrant. Alors, ça c'est bien ça. Ouh. Alors ça peut concerner beaucoup de choses. Effectivement, si vous êtes en couple, il y a eu un crush. C'est vrai que là, l'émotionnel n'est pas ce qui prédomine, par exemple, au niveau crush sentimental, mais il peut y a bien avoir une personne. On a l'amour de soi et on peut retrouver alors sa propre intimité. On va commencer par là. Hein. Retrouver les sensations de son corps. Être intime particulièrement avec une personne, magicien, reine d'épée, magicien, oui. Ce soleil, ça peut être le feu de désir aussi, de passion avec une personne. Le 5 d'épée, l'intimité, il peut y avoir du coup des stress, des anxiétés qui reviennent vis-à-vis de l'intimité. L'intimité avec une personne, le fait d'être plus proche avec une personne, de se rapprocher d'une personne et peut-être en lien avec le charnel. Ouais. Ça va dépendre de chacun. Si vous êtes en couple ou non, vous voyez, peut-être que si c'est en lien avec votre couple aussi, il peut y avoir peut-être au sein de votre couple des soucis au niveau de l'intimité, vous voyez, de l'échange, de ne pas réussir à se retrouver. Et là, il y a quand même, ça revient, si vous voulez, en discussion. Ça revient en discussion, dans votre tête, en pensée, en besoin de communiquer par rapport à cela. Alors, on parle d'intimité, j'ai mon chat qui a déboulé pour avoir des câlins. Bon, j'espère qu'elle ne va pas me mettre la caméra par terre, la bichounou. Hein? Ok, on va voir au niveau de l'amour. Ouh, la nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Ouh, ok, il peut y avoir une nouvelle personne qui déboule là. Mon groupe numéro 2, si vous êtes célibataire, en tout cas au niveau amoureux, vous voyez, il peut y avoir effectivement un ami, en fait, une personne qui va devenir d'abord votre ami, votre collègue. Attendez, parce que là j'ai vraiment le chat. Doudouche qui me colle. Donc voilà, une nouvelle relation qui peut commencer par être une amie, un ami, qui est là du coup, donc ça c'est cool. L'ancrage, stabilité, enracinement, fidélité.
C'est intéressant. Donc, vous qui êtes en couple, on sent qu'il y a, ça se pérennise, en tout cas vous faites tout, posez des actions pour que ça se pérennise, vous voyez, dans le temps, vous voyez, dans la matière, qu'il y ait un engagement. Il y a peut-être ces questions-là, si vous voulez, vous-même, si vous êtes célibataire ou même en couple, ou alors ces questions d'ancrage qui vont venir au niveau de la stabilité, de l'engagement, de la fidélité vis-à-vis d'une personne. On a quand même, si vous voulez, une notion de, voilà, encore une fois, de racine, on a une notion d'activité, même de boulot, de quelque chose de stable. Donc si ça englobe l'amour sentimental, oui, on sent que ça peut se pérenniser avec une personne, vous qui êtes en couple. Sinon, encore une fois, il peut y avoir un ami, ça peut être aussi un ami, quelqu'un qui peut être fidèle, quelqu'un qui peut être un soutien. Ça peut être également une personne, voilà, qui est un ami après qui peut devenir une relation amoureuse. On peut avoir également un collègue, vous voyez. Je ressens qu'en fait, pour vous qui êtes célibataire autour, il y a certainement en fait d'abord pour vous un besoin d'enracinement, d'ancrage par rapport à votre propre vie, l'amour de vous, par rapport à une situation, si vous voulez, au niveau de l'habitation, au niveau du financier. C'est peut-être des questionnements qui vont vous venir, vous voyez, d'où ces anxiétés, ces stress par rapport à la notion d'engagement, de fidélité, de solidité, voilà, avec une personne. Ou l'âme sœur, compatibilité, moitié amour destiné. Waouh, c'est beau vos cartes. Yep, ok. Donc là ça va dépendre de votre situation amoureuse, hein, vous voyez. Il y a bien une âme sœur proche de vous durant ce mois. Ou alors est-ce que c'est une personne dépensée? On a bien de l'amour, on a bien des repensées d'amour, on a bien une personne, une nouvelle connexion qui peut être votre âme sœur. Âme sœur, en effet, vous voyez, ça peut vraiment être un ami, mais un ami méga proche, en fait, une amour qui est vraiment compatible, en complicité. Vous allez sentir définitivement en connexion avec une personne en particulier. Ouh, l'intimité et on a les jeux sensuels. Bon, il y en a qui vont s'éclater là au deuxième mois. Au mois d'octobre donc. Ben voilà, il y a du feu, il y a du désir. Il peut y avoir vraiment une attraction avec une personne, ou alors c'est toujours la personne avec qui vous êtes, ou votre amant, votre amante. Il y a du plaisir, il y a de l'intimité pour vous personnellement, retrouver c'est possible. Ça peut vous stresser parce que voilà... il y a peut-être vraiment une attraction particulière pour une personne, vous posez pas mal de questions par rapport à cela. Ouais, hein, là je peux avoir différentes choses, en tout cas il y a du jeu, il y a de la joie, il y a le soleil, là, avec ce lion, et donc du plaisir charnel pour certains d'entre vous. Petit conseil pour mon groupe numéro 2, ou alors ça peut être conseil ou énergie supplémentaire, vous savez. Souvent c'est les deux en fait. Ça va dépendre effectivement de votre conscience durant le mois, voyez, de vos actions durant le mois. Souvent pour moi, en tout cas même personnellement, et quand je le vois en guidance, c'est souvent une énergie qui complète, une énergie supplémentaire. Donc, voyons voir. Pour mon groupe 2, quel conseil ou énergie supplémentaire peut-on apporter à mon groupe numéro 2 ? Il y en a deux là. On a l'ancrage et la croissance. On a le process, le progrès, les opportunités, et on a l'amour. Ok, il y a de l'amour chez vous. L'amour, amour. Alors effectivement, il y a l'amour pour vous. Ça va dépendre de chacun. Il y a l'amour avec une personne. Il y a une connexion là. Ça peut prendre du temps, en effet. Donc c'est marqué transformation, opportunité, processus. Le changement est nécessaire pour grandir, pour croître. Hein. Ayez confiance qu'en fait le résultat, la solution peut être vraiment meilleur que ce que vous auriez pu l'imaginer. Hein, voyez que le dénouement, c'est mieux, peut être vraiment plus spectaculaire, hein, et mieux pour vous en fait tout simplement. Je pense qu'il y a un lien avec l'amour. Hein. Ouais, il y a un lien avec l'amour. L'amour pour vous. C'est pour vous dire qu'il y aura des opportunités. Il y aura des opportunités pour vous mettre en joie. Ouais. Au niveau relationnel, au niveau conseil, au niveau peut-être habitation, au niveau financier. Les opportunités sont là. C'est juste, voilà, suis encore, voilà, ce processus-là avec patience. Je l'entends dans cette notion-là.
Là, vous avez beaucoup de mystique, de noblesse, de violet, d'intériorité. La transformation, pour moi, elle peut être ancrée, mais elle est aussi intérieure. Elle est surtout intérieure, la transformation. Donc du coup, de laisser effectivement cette transformation se faire naturellement, sans trop essayer différentes possibilités pour rencontrer une personne, sans trop essayer de chercher, des recherches de boulot, sans trop poser d'action. Vous allez en poser dans tous les cas. Vous avez des opportunités. Il y a de l'amour, hein, c'est sûr. Et donc les possibilités sont là pour croître, pour évoluer, mon groupe numéro 2. Mais juste laisser aussi la transformation se faire intérieurement et encore une fois, le courant faire. Voilà. Et donc on a l'amour, l'amour propre, la connexion, l'amour personnel pour soi, quoi. Connexion, les relations. Donc il y a de l'amour, définitivement, il y a de l'amour de soi. Et c'est marqué que sache que tu mérites l'amour en fait. Hein. Tu es digne et tu mérites l'amour. Donc c'est vraiment, je pense là, juste une affirmation que vous pouvez vous dire déjà, que vous êtes digne et vous méritez d'être aimé et d'aimer. Quand vous viennent ces stress, ces anxiétés en lien avec l'intimité, par rapport à une connexion particulière avec une personne, un rapprochement avec une personne. Voilà mon groupe 2. Écoutez, je pense que c'est tout au niveau des messages. J'espère que ça a pu résonner avec vous sur certaines situations. Je sais que c'est assez compliqué de voir ça en prédictif, mais voilà, pourquoi pas certains d'entre vous des fois vous m'écrivez en me disant ouais, effectivement, je suis déjà un peu dans cette situation, ou alors ça ne m'étonne pas. Vous pouvez me laisser un message si vous le voulez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime. Love, mon groupe 2. Ça me fait beaucoup plaisir, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le dodo deck de l'Elevate Tarot, voilà, c'est cette image, le groupe numéro 3, pour ces prédictions donc d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va s'y passer en énergie globale, votre mois, dans tous les domaines. J'ai pré-tiré les cartes de tarot du coup et des cartes oracles spéciales amour, parce que j'avais aussi envie de rajouter par rapport au sentimental. Je ferai quand même une vidéo spéciale amour, avec un grand A sentimental pour le mois d'octobre 2023 du coup. Je vais mettre les cartes d'oracle de côté. Alors vous en avez plusieurs. Il y avait pas mal de cartes qui voulaient sortir pour votre groupe. Peut-être que vous êtes plusieurs à avoir choisi le groupe numéro 3. On les verra juste après, les cartes de tarot, mais je vais d'abord prendre une énergie globale du coup du mois. Qu'est-ce qui va s'y passer en énergie globale pour mon groupe numéro 3 qui a choisi ce tarot. Un tarot acheté en Afrique du Sud, au Cap Town. Yep. Ok. Ok. Ah, le soi. Donc, c'est vous. Donc, l'estime de soi, la valeur, le fait d'être. Donc, ouais. Ouais, c'est un mois penché sur votre personne, donc, du coup, sur votre état d'être, sur votre personne en tant qu'être humain, sur votre, voilà. Peut-être sur, le fait de reprendre confiance en vous durant ce mois, mais il y a vraiment tout un... Vous voyez, elle est seule dans ses eaux, là. Cette personne, donc, on sent l'intériorité, on sent le fait de vouloir se pencher sur soi, peut-être mieux se comprendre, mieux appréhender ses émotions aussi, puisqu'avec toutes ces eaux, c'est marqué, sache que tu vaux la peine d'exister, que tu as de la valeur, et tes choix, en fait, ta voix, mérite d'être entendue. Traite toi-même avec amour, gentillesse et grâce, avec compassion, donc. C'est ça, donc oui, on a vraiment peut-être qu'effectivement il y a des mots qui vont être dits, vous avez besoin de communiquer peut-être en lien avec le cœur, l'amour, relation amoureuse ou relation interpersonnelle, amicale, entourage, familial, un besoin de se pencher sur soi pour mieux ressentir les mots à dire, les communications à dire. Peut-être que vous allez recevoir aussi des communications d'autres personnes, mais voilà, il y a besoin peut-être de pardonner l'autre ou se pardonner soi-même aussi par rapport à des maudits un peu difficiles ou à des ressentis en fait. Même si vous les gardez vraiment dans le secret, dans le cachet, cette personne elle est retournée, elle est de dos, donc il y a vraiment peut-être aussi tout un aspect très secret aussi dans vos ressentis. Vous n'osez pas communiquer vos émotions, vous avez peut-être un peu honte d'erreurs passées. Enfin voilà, c'est tous ces questionnements qui vont venir durant ce mois pour vous. Et donc là c'est plutôt vraiment une invitation durant ce mois de
prendre en considération votre personne, vous allez certainement le faire puisqu'il s'agit d'une énergie globale. Prendre en considération aussi voilà, ce que vos émotions, ce que votre cœur vous dit, qui vous êtes, la beauté de votre personne, si vous voulez, dans votre intériorité et même la beauté extérieure, oui, tout à fait. Ok, on va compléter avec le tarot du coup. Alors vous avez eu 5 cartes, donc du coup pareil, vous en avez plus, mais je crois que c'est tombé comme ça. Donc on a le 4 de denier et le 3 de denier. Il y a beaucoup de verre, c'est super intéressant. Vous avez le self, donc le moi, là, vous. Ok, vous avez peut-être 43 ans, 34 ans, c'est assez marqué ici. Donc 4 de denier, 3 de denier, ok. Le 8 d'épée. Le monde. Et le chariot. Ouh, c'est vraiment intéressant. Alors pour le coup, là, on est vraiment sur une notion de couleur, mais ces similitudes avec l'énergie globale, si vous voulez, au niveau de ce mauve. Ouais, c'est ça, c'est un mauve clair, un violet clair, et ce vert, en fait. Donc c'est vraiment une énergie assez douce, si vous voulez, qui va ressortir par rapport à vos émotions. Et puis toute cette intériorité pour moi du violet, vous voyez, mais très doux avec ce mauve, voilà, très psychique, voilà, très intérieur, très lunaire aussi, donc vraiment les deux combinés, ça va vraiment être en lien avec le cœur, peut-être les sentiments vis-à-vis d'une personne ou déjà la considération de votre propre personne. On voit que vous allez vous pencher sur vous durant ce mois définitivement. Là, c'est vrai que ça va dépendre de votre situation. J'ai vraiment une énergie, une notion de casanier, donc de chez vous, à la maison. Donc il y a votre foyer intérieur définitivement, mais il y a le foyer vraiment maison. Le fait de rester beaucoup chez vous pour enfin peut-être vous libérer, partir. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a toute une interrogation, enfin un besoin de se pencher sur soi durant ce mois, vis-à-vis de votre environnement. Vous voyez, le fait peut-être une habitation. Et également, votre travail. Peut-être que certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes en recherche de travail. Ça va parler à certains. Vous êtes en recherche de travail et ça bloque encore. Ça met du temps. Il y a un besoin vraiment de se repencher sur votre personne pour comprendre mieux peut-être réellement si ça vous tient à cœur ce travail-là. Il y a un peu de stress, si vous voulez, et plutôt je sais pas, c'est un peu comme si vous étiez un peu bloqué, non par choix à la base, vous voyez, non par choix, vous êtes bloqué chez vous, vous êtes peut-être en recherche de boulot, donc ça va parler à certains, ou en démarche pour le travail. Il y a une sensation d'être un peu bloqué, il y a cette envie vraiment de partir. Ce choix, pour moi, vous allez le prendre avec ce chariot, vous allez vous déplacer, si vous voulez, vous allez peut-être définitivement déplacer à l'étranger, même à distance. Alors c'est soit à l'étranger, overseas, c'est-à-dire au-delà de la mer, soit effectivement, en tout cas il y a le désir, et pour moi le chariot à la fin, il y a un mouvement. Voilà, vous prenez une décision pour y aller. Soit effectivement dans votre pays, c'est-à-dire une ville à côté, il y a une notion d'étranger. Ça peut être en lien avec une personne, oui, définitivement aussi. Donc là, c'est par exemple si vous êtes en recherche de boulot, par exemple aussi, peut-être que vous travaillez, vous commencez un mois, pareil, vous êtes beaucoup chez vous en fait, ou alors assez de structurer vos finances chez vous par rapport, voilà, il y a un travail, il y a un besoin de partir en fait, de déménager. J'ai beaucoup de notions différentes, mais c'est comme si en fait, oui c'est ça, vous prenez le temps et j'ai l'impression que c'est un temps que vous n'avez pas forcément au départ choisi. C'est un temps qui est un peu obligé, de patience. Voilà, ça peut même entraîner des frustrations. C'est marqué frustration là, en dessous du 8 d'épée. Des stress, du fait de se sentir un peu bloqué pour l'avancée de votre déménagement, pour trouver un travail, pour voilà, peut-être faire fructifier votre travail, collaborer avec des personnes avec ce 3 de denier. Au sein de votre boulot, vous vous sentez un peu enfermé. Il y a quelque chose qui bloque, en tout cas. Et en fait, je le ressens comme étant quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi à la base. Et du coup, vous allez vous pencher sur vous pour peut-être prendre les bons choix pour vous partir. Voilà. Vous finissez un mois, si vous voulez, où vraiment on sent que vous clôturez un chapitre. Pourquoi ? Parce que il y a au fond de vous, il y a une compréhension, où enfin vous avez une réponse à voilà, une maison, un déménagement, une personne qui vous appelle au niveau sentimental, pour partir. Vous voyez, en fait, vous êtes beaucoup plus décisif, si vous voulez, sur la fin du mois. Vous prenez ce choix et vous partez. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir vraiment simplement un voyage à l'étranger pour retrouver une personne, pour vous aérer ou par choix, voilà, parce que vous prenez ce choix de partir et de partir en voyage, quoi. Je sais qu'en fait il y a aussi des personnes qui ne travaillent pas aussi, qui sont en retraite, en tout cas qui ne sont pas
en recherche d'un travail ici, qui regardez, donc là vraiment on a toute une notion d'avoir besoin de se pencher sur soi, se sentir un peu bloqué pour finalement partir effectivement simplement en voyage, retrouver une personne, mais être beaucoup plus décisif dans ses actions. Ouais. Avec ce 7, vous voyez, 4 et 3, voilà c'est ça. On commence un 7 et un 7, on sent que c'est patiemment et ça prend un certain temps pour la mise en place de vos... ouais c'est ça, de votre choix de cœur. C'est marqué ici, nouvelle opportunité, c'est intéressant parce que bon, c'est pas forcément le cas pour moi au niveau du monde, mais par exemple, il peut y avoir effectivement une révélation, un appel, une personne qui vous contacte sur internet, une nouvelle opportunité de voyage, de travail, à distance, vous devez vous déplacer définitivement, qui peut être abondante, voilà, et ça déclenche en vous, si vous voulez, l'envie de voyager, de partir, retrouver la personne, découvrir un lieu, voyager, travailler à distance, déménager. Voilà. Je vais compléter avec un oracle d'abord pour chaque carte, comme ça on va avoir plus de renseignements, d'accompagnement. Pour mon groupe 3, donc ouh là là, il y a beaucoup. Donc, j'ai le désir, le soutien, l'anxiété. Il peut y avoir un désir pour une personne. Je vais juste prendre donc une carte pour le 4 de denier et avec ce 3 de denier dessus. Oh, la magie. C'est beau ça. C'est très beau. Eh bien, écoutez, j'ai plusieurs messages. En fait, alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans des domaines spirituels, ésotériques. Là, ça se met en place. Vous vous sentez peut-être un petit peu stressé, anxieux, anxieuse par ce désir de cœur au niveau de cette nouvelle activité de boulot, cette mise en place de boulot. Il y a quand même un 4 de denier, donc peut-être effectivement, soit parce que vous essayez d'être stable au niveau des finances, et ça c'est tout à fait possible, soit vous travaillez chez vous dans votre entreprise, vous la mettez en place. Il y a peut-être des collaborations qui se font aussi avec des personnes, de la communication en lien avec cela. Mais comme j'ai la magie, alors comment dire, c'est soit effectivement vous êtes dans des domaines spirituels ou alors des domaines ésotériques. Oui, c'est tout à fait possible, ça parlera à certains. Il peut y avoir effectivement de la communication en lien avec votre activité de boulot, en lien avec les finances, au sein de votre travail qui est plutôt bienfaiteur pour vous. Parce que si j'ai la magie, ouais, c'est un peu comme laisser l'univers faire, le destin faire, la vie faire, hein, parce que je vois des surprises, c'est comme des surprises dorées qui arrivent pour vous au niveau donc de cette activité de boulot. Voilà, ça va parler certains, je sais que vous ne travaillez pas tous non plus dans les domaines spirituels ou ésotériques, en tout cas vous ne mettez pas en place ou c'est pas forcément un désir, mais ça parlera à certains à ce niveau-là. On sent que vous êtes, quelle que soit votre situation de formation de travail ou autre, vous êtes travailleur, si vous voulez, quand même durant vos mois, ça fait partie de votre, je dirais peut-être la première semaine, vous voyez, de ce mois, vous travaillez beaucoup, en tout cas vous êtes penché dessus, au niveau de cette activité de boulot, ce qui pourrait vous amener des finances intéressantes, une collaboration intéressante avec ce 3 de denier. Les collègues vont être importants aussi. Pour le 8 d'épée, on peut avoir un... je sais pas, vous voyez quelque chose? Non, ça s'est pas retourné. Ok. Ah, c'est intéressant la nostalgie, ça rejoint le cœur là, je pense. Ouais. En fait, ça peut être de la nostalgie par rapport à un ancien travail que vous avez. Ça peut être de la nostalgie, des souvenirs en lien avec des collègues, en lien avec une activité que vous n'avez plus. Ça peut être, voilà, en fait, je sens, vous voyez le 8 de paix, c'est comme si effectivement il y a un certain blocage d'une situation de travail qui n'a pas, enfin qui peut être en lien avec un entourage, avec des collègues, avec une situation de travail qui n'est pas, comment dire, parfaite en fait, voilà, où il y a certains regrets peut-être aussi par rapport à cette activité-là, à une personne, à des collègues, une nostalgie par rapport à d'anciens collègues. J'ai l'impression que c'est comme si c'était bloqué. Alors vous êtes particulièrement bloqué intérieurement par pas mal de peut-être de stress. C'est comme si ça vous revenait à l'esprit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a une nostalgie, ouais, effectivement, du passé qui revient et ça vous amène pas mal de stress, mais par contre un petit peu de confusion mentale, vous voyez. Et sinon, bah, effectivement, si vous ne travaillez pas, vous êtes chez vous particulièrement et il y a tous ces souvenirs qui reviennent en lien avec peut-être définitivement une personne ou des personnes qui vous sont chères.
pour le monde. Ouais, illusion, moi je pense que... C'est pour ça que j'ai l'introspection aussi derrière. En fait, c'est ça, il y a cette envie de se libérer. Il y a une personne peut-être à distance, s'il s'agit d'une personne. Il y a un besoin de se sortir, si vous voulez, d'une certaine forme d'enfermement au sein de votre travail par rapport à une personne du passé qui est encore dans votre esprit, dans votre cœur. Je dis ça parce qu'en fait, on a quand même beaucoup en lien avec les émotions, en lien avec, oui, ça peut être un entourage familial, des amis, un collègue ou un amour, vous voyez. Et donc, ça vous revient, cette personne à distance, cette personne, voilà, cet étranger, cette personne à qui il n'y a peut-être plus de communication directe, cette envie de voyager, par exemple. Et il y a une certaine... peut-être que vous allez rêver beaucoup, vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, ça... Peut-être qu'il y a de la communication aussi, mais ça vous met dans un mood d'intériorité, d'introspection en lien avec ce passé-là, avec des mémoires-là. Oui. Pour moi aussi, donc du coup, vous prenez en conscience, vous allez vraiment être dans cette intériorité, dans cette introspection. En fait, vous êtes en bout de cycle là. Avec ce monde, pour moi, il y a quand même une notion de enfin aboutissement et de se libérer. Hein, je le dis, voilà. Et ben, pour moi, vous allez réussir à sortir de ces illusions durant ce mois d'octobre, à ces regrets, à ces pensées, à ces rêves en fait que vous aviez, mais peut-être qui sont du coup pas faisables avec une personne, enfin, ou alors plus faisables, ou alors plus efficients. Enfin, pour le moment, voilà, ça va dépendre de pourquoi. De qui et de quoi en fait, mais vous allez en sortir puisqu'on est avec le monde et on arrive en bout de cycle. Ça prend du temps. Je vais prendre une carte pour le chariot. Ouh, bon, il y en a deux, on va les prendre. Ouh, confession et vérité. Votre voix mérite d'être entendue. Ouais. Ouais. Ok, c'est ça. Alors, je pense réellement que cette introspection, c'est sa sensation de blocage, peut-être par rapport au boulot, par rapport à une personne, parce que je sens vraiment l'amour, par rapport à un entourage, par rapport à un entourage familial et des collègues, tout ce temps un peu bloqué, il y a un moment où vous arrivez au bout de ces illusions, de ce... Voilà, hein, et vous allez vous libérer. Donc, peut-être vous séparer, partir, mais ça va... Parce qu'au fond de vous, vous allez vraiment... avoir ce désir de vérité, de communication. Donc vous allez à la vérité, à la confession, hein, c'est les mêmes choses, mais c'est très sacré, quoi. C'est très puissant. Vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez écrire. Je pense que c'est vous. Hein, je pense que c'est vous. Et il peut y avoir effectivement aussi une communication avec une personne qui vous tient en cœur. En tout cas, c'est en échange, hein, c'est tout à fait possible. Que vous-même, il y a une personne qui vient à vous aussi pour vous dire sa vérité. Hein. Mais avec cette énergie-là, si c'est une personne en particulier qui vous tient à cœur, vous allez savoir communiquer pour répondre à cette personne-là, parce que vous êtes plus clair en vous, vous voyez. Ce que je ressens en premier définitivement, c'est que c'est vous, parce qu'en fait, il y a réellement un retour par rapport à une personne dans votre esprit, par rapport à des personnes, par rapport à une situation de vie du passé, une mémoire, donc une histoire, qui va se clôturer parce qu'il y a une prise de conscience sur en fait une chose impossible à continuer, c'est-à-dire vous voyez, illusoire, c'est-à-dire peut-être des rêves, des fantasmes, mais ça ne peut pas se matérialiser dans la vie, ça ne peut pas se stabiliser. Donc peut-être que c'est une activité de boulot ou une personne ou autre, mais ouais. Et c'est tout, vous voyez, pour le coup, c'est peut-être tout à fait possible qu'en fait ces sentiments de blocage avec par contre une activité de boulot où c'est très magique, ce soit deux choses séparées, vous voyez, qu'il y ait un lien avec la relation amoureuse avec les gens. Ou un entourage, et là vraiment une activité quand même qui démarre et c'est assez bien quoi. Ouais. J'ai le pardon derrière. J'ai le pardon, ouais. Ah oui, définitivement, se pardonner à soi-même et pardonner à l'autre, c'est vraiment des... Voilà, c'est ça, être dans cette compréhension-là, la vérité dite, peut-être pardonner à cette personne qui désire communiquer, mais je ressens beaucoup la confession, le pardon, la vérité, ça fait très effectivement spirituel, genre, vraiment... j'écris à plat, je communique vraiment ce que j'ai sur le cœur et ce passé-là, ce qui maintenant en fait n'est plus pour moi et que je désire passer à autre chose, en fait, je désire me libérer de ça. Alors, oracle amour.
ou j'ai le divorce. Jugement, reprendre sa liberté. Que dire? Ok, d'accord. Très bien. La nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Le consultant, c'est toi. Ah oui, il y a eu 5 cartes. La patience. Attendez. Consultant, la patience et amour naissant, début, prémisse, papillon dans le ventre. En fait, c'est intéressant parce que ça reprend en fait vos énergies du mois, quoi, clairement. Au niveau, là c'est sentimental, mais en fait ça va vous habiter. C'est pour ça qu'on a tout se faire. Il y a quand même l'amour, entourage, personne, l'amour de soi, écouter son cœur qui va être présent dans votre moi tout simplement. Et ça va prédominer donc au niveau de l'amour. Et on revient sur ce même message. Ok. Donc, jugement, reprendre sa liberté. Oui, il y a une prise de conscience de votre part. Ça peut être aussi en lien avec une personne. Mais pour moi, là, il y a quand même toute cette introspection, ce stress, cette compréhension qu'effectivement, on est en fin de chapitre, c'est bon, ciao. On va dire ça comme ça, c'est direct. Il y a un divorce pour certains. Il y a, voilà, c'est ça, une séparation pour certains d'entre vous, une rupture, un éloignement. Là, c'est marqué divorce, vraiment pour vous, ça parlera. Ça peut être un divorce qui s'est passé il y a 2 mois, 3 mois. Et du coup, eh ben oui, énergétiquement, intérieurement, il y a des mémoires qui reviennent, de la nostalgie, des compréhensions. Enfin, vous voyez, et en fait, après, ça va vous faire un déclic intérieurement pour vous dire, ben non, c'est fini et c'est ainsi. Enfin, voilà, on va passer à autre chose. Vous voyez? Il y a, ouais, tout à fait. Ça, c'est ça. Qu'est-ce qui débloque ça? Ça peut être un crush que vous gardez secret. Un amour que vous gardez secret, un amour encore, c'est pas encore totalement officialisé. Il y a une personne qui vous tient à cœur. Vous allez voyager tout simplement. Vous allez peut-être dans ce nouveau départ de voyage, donc comme on disait, vous allez peut-être rencontrer une personne, mais il y a encore, je pense réellement pour certains d'entre vous, un amour pour quelqu'un, un crush pour quelqu'un. Vous allez peut-être le révéler, hein. Vous allez peut-être le dire, ou en tout cas vous allez voyager et cette personne vous confesse des sentiments, oui ça parlera à certains. En tout cas il y a bien, vous voyez c'est très, très mignon, très beau. Là le passé, ciao, hein, c'est marqué. Bonheur, cette nouvelle direction. Vous partez en voyage, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être, ou vous avez déjà un crush, vous allez retrouver cette personne. Ces 2 couples qui se retrouvent sur ce chemin. C'est un début, il faut être patient, prendre le temps, lenteur, calme, oui. Ça, c'est ce que je disais par rapport en fait à quelle que soit votre situation de vie, que c'est le 7, on est dans une démarche qui est plutôt lente, qui se fait doucement durant ce mois, vous voyez, d'octobre. Parce qu'il y a tout un temps peut-être un peu bloqué, un temps de remémoire, de nettoyage aussi du passé, de compréhension du passé. Vous allez passer du temps peut-être un peu à travailler ou à comprendre en fait, je sais pas, il y a un lien avec aussi l'activité de boulot. Vous prenez du temps pour guérir, pour mieux comprendre votre personne, oui tout à fait. Et finaliser donc cette relation, ce travail, cet entourage, cette situation de vie qui ne vous convient plus en fait, vous voyez. Donc pour certains, alors si vous me dites, si là je suis en couple, tout se passe bien en couple, je suis mariée, tout se passe bien dans mon mariage, alors c'est pas un nouvel amour, pas forcément, le divorce ne vous correspond pas, n'est pas pour vous, c'est pas ça. Simplement, peut-être qu'effectivement, vous allez voyager ensemble avec votre partenaire, il y a du regain d'amour aussi, au niveau sentiment, il y a un rapprochement. Voilà. Je parle pour ceux à qui tout se passe bien, en soi il n'y a pas de possible séparation ou rupture pour le moment, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et vous voyez, le consultant, ou la consultante, le consultant ou la consultante, on voit bien qu'on s'est focalisé sur vous, ce mois, sur votre personne, sur le fait d'être dans cette introspection, dans cette compréhension de votre personne, ouais. Petit message, petit conseil, message, parce que c'est un conseil des guides, oui, mais souvent c'est une énergie supplémentaire, on va le prendre comme énergie supplémentaire ou conseil pour vous, pour ce mois d'octobre 2023, mon groupe 3. Alors, pour mon groupe 3, quel conseil ou énergie supplémentaire pouvez-vous apporter à mon groupe 3?
Oula, il y en a 10 000. Ouais, je pense que vous êtes... Il y a beaucoup de personnes qui ont choisi ce groupe 3 parce que j'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir pour vous. Je sais pas si je les prends, il y en a 3. Bah bon, gold. Succès, le bon timing, comme on dit, la prospérité. Tu as travaillé dur, tu mérites donc la reconnaissance et le succès. Des bonnes choses arrivent et confiance au timing divin. Voilà, donc là on vous dit, prenez patience. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Vous qui avez mettez en place une activité, il y a de la magie, il y a beaucoup de doré chez vous. Hein, c'est oui. Aussi. Donc il y a de la magie dans ce que vous faites au niveau activité de boulot. Donc ça peut être un lien, définitivement, qui est un travail spirituel ésotérique, mais ça peut être tout à fait un travail autre que vous avez fait. Ça se construit. Donc vous allez être reconnu pour ce que vous faites au niveau travail, et vous allez vous sentir, vous, abondant, parce qu'il y a la prospérité, vous allez vous sentir vous-même en succès aussi par rapport à ça. Hein. Ça peut être aussi pour vous dire que du coup, allez, ça prend du temps, mais par rapport à l'amour, tu vas y arriver. Hein. Tu mérites d'être heureux, heureuse en amour, épanoui en amour, avec ce monde-là. Ce monde parle de libération, mais aussi, c'est une fin de cycle où enfin on se libère et on est quand même abondant. On aboutit, si vous voulez, on se sent aligné, on aboutit enfin un cycle et on le termine, on le clôture avec, je dirais d'une certaine manière, oui, certains succès pour vous. Ouais. Donc ça, c'est super. Et confiance. Ouh, on a encore cette belle couleur orangée. Le jeu, donc la joie enfantine, le fun, être heureux. Donc trouve des moments heureux, ton enfant intérieur désire la joie, le fun et rire. Regarde comme cela peut avoir un impact positif sur ta vie, sur toi et sur ta vie. Ouais, alors définitivement, comme vous êtes des travailleurs chez vous, en activité, au niveau du boulot, souvent en activité, hein, c'est tout à fait possible, avec beaucoup de pensées, avec un besoin de se déplacer, voyager, prenez aussi des moments, et c'est possible que ça va être fait durant ce mois du coup, en énergie en plus, des moments pour vous faire du bien, pour rigoler avec les amis, le rire est guérisseur, je dirais, et bienfaiteur pour vous et avec vos amis. Prenez du temps pour passer du temps avec vos amis ou des bons moments avec des personnes qui vous font du bien et vous faire plaisir. Parce qu'on sent beaucoup d'intériorité, d'introspection. Donc voilà, prenez ce temps-là aussi de vous éclater. C'est joli ces couleurs de Gold Play. Ah, et là on retrouve un peu ces couleurs mauve-verte. Hein, on est d'accord ? La croissance, donc transformation, opportunité, processus. Le changement est nécessaire pour la croissance. Et confiance au processus et confiance que les résultats peuvent être meilleurs que ce que tu avais pu imaginer. Donc ça, c'est une carte qui est tombée aussi pour le 2. Et en effet, peut-être en énergie, vous avez hésité entre le 2 et le 3. Oui, c'est possible. Avec ces beaux papillons de la transformation. Donc, on retrouve là marqué opportunité, comme là, c'était marqué nouvelle opportunité. Sache que ça prend du temps. Voilà, il y a tout un... ça prend du temps. Peut-être qu'effectivement, sur votre chemin, c'était pas exactement... Alors, quelle que soit la situation ou le domaine pris, c'était pas exactement ce que vous désirez. Vous êtes un petit peu bifurqué sur votre chemin de vie, c'est-à-dire avec une personne, avec au travail, voilà. Et c'est pour une meilleure aventure pour vous, vous voyez. C'est-à-dire que c'est pour votre... Oula. Ouais. C'est pour votre bien. Ça prend juste du temps. Mais ça peut être effectivement tout simplement, par exemple, le fait de se transformer, il y a eu une séparation avec une personne. Voilà, il y a c'est ça. Il y a tout un souvenir qui revient, des souvenirs par rapport à une personne en particulier. Des fois, vous allez revenir dessus. C'est un peu illusoire, mais sache que oui, ça s'est finalisé, mais pour ton plus grand bien, finalement. Une autre personne, une nouvelle aventure arrive pour toi. Et c'est peut-être mieux aligné avec ta personne, tu vois. Ou alors un autre voyage, ouais c'est ça, ou un autre travail, ou un autre collègue qui arrive. Donc voilà, c'est ça, il y a un petit changement de direction, mais c'est pour ton plus grand bien, mon groupe numéro 3. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu, je sais pas, vous plaire, je dirais ça comme ça, c'est du prédictif, mais peut-être que vous pouvez vous dire, ouais c'est possible que ça se passe de cette manière-là, puisque je le vis déjà Sido, de cette manière-là un peu. Voilà, vous pouvez me laisser un message si vous désirez me partager votre ressenti sur cette guidance. Vous pouvez vous abonner également, ça me fait bien plaisir, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo, vous savez, ça m'encourage. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un excellent mois
d'octobre 2023 donc. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le The Victorian Romantic Tarot, ce dos de deck tout en beauté, en noblesse, ce groupe 4, bienvenue sur votre tirage des prédictifs d'octobre 2023. Dans tous les domaines, qu'est-ce qui va s'y passer en énergie globale, vous voyez, dans votre vie, hein. J'ai prétiré les cartes de tarot et des cartes oracles spéciales amour, parce que j'avais envie de mettre aussi un oracle amour sentimental pour vous en plus, donc on va voir après. Je ferai également une vidéo spéciale amour avec un grand A, spéciale sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Donc je vais mettre les cartes oracles de côté. Et honnêtement, je suis vraiment curieuse de découvrir votre groupe. Pourquoi j'ai eu un mélange et un battement des plus longs. C'est-à-dire, je me suis posé la question si effectivement je devais utiliser le tarot finalement. Il était dans un secret, un silence, les cartes ne venaient pas. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je regarde pas les cartes avant, mais du coup, je les découvre avec vous, hein, par surprise. Mais là, il m'est venu plein d'interrogations. Est-ce que c'est moi, c'est mon énergie? Est-ce que c'est ce tarot? Est-ce que, et en fait, m'est venu ce message-là, c'est est-ce que tu dois leur dire? Est-ce que tu gardes la surprise? Et c'était très, très étonnant en termes de ressenti au moment du mélange de cartes et de la prise de cartes. Donc, j'attends de voir avec vous quelle est cette énergie-là, mais je ne sais pas s'il y a une belle surprise qui vous arrive ou quelque chose, peut-être que les cartes vous diront pas tout, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas trop comment expliquer quel ressenti j'ai là, mais c'était très long et je me suis posé pas mal de questions, peut-être que c'est votre cas durant ce mois d'octobre 2023, mais comme si effectivement vous ne deviez pas tout savoir, je sais pas. On va commencer par une énergie globale avant tout, avant le tarot. Très intriguant et du coup je trouve ça super excitant en fait de découvrir vos messages, qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi. Ouais. Alors pour mon groupe 4, une énergie globale pour ce groupe 4. Alors. Le repos, intéressant. La retraite, le fait de se recharger et de guérir, de se recharger. Donc, retire-toi du monde et recharge ton énergie. Après, c'est une phrase pour dire tu ne peux pas être abondant émotionnellement par une coupe vide en fait. Donc, il y a besoin de rechargement, il y a besoin de retrait sur une île peut-être que vous habitez sur une île pour recharger cette coupe émotionnelle et vous recharger vous tout simplement. Besoin de repos. C'est ça, c'est intéressant parce que comme je vous dis, en fait, il y a en même temps, c'était comme un calme, quoi, mais en même temps pas mal d'interrogations moi dans ma tête. Pourquoi en fait les cartes ne venaient pas? Est-ce que je devais vraiment prendre ce tarot? Est-il là? Est-ce que c'était mon énergie? Mais c'est un peu peut-être des interrogations que vous allez vous poser. Vous avez besoin de vous pencher sur votre énergie. Vous avez besoin de repos par rapport aux émotions parce qu'elle est vraiment, on a vraiment tout un. En fait, c'est une île d'améthyste, on dirait. Donc il y a quelque chose de très intuitif aussi chez vous, très ressenti. Et cette eau là, cette île là. Ces palmiers, vous allez peut-être effectivement passer des moments de détente aussi, hein. Vous allez peut-être partir en vacances au mois d'octobre, vous allez vous reposer définitivement beaucoup, vous aurez besoin de vous reposer, vous aurez besoin de vous mettre à distance du monde pour vous reposer tout simplement, pour méditer, pour ressentir. En fait c'est une période, c'est pour ça ce calme-là de repos, par rapport à des troubles émotionnels peut-être, des peurs, des doutes, parce que j'ai cette lune, il y a quelque chose avec ces nuages, vous voyez, d'un peu troublé, troublant, mais je retrouve l'énergie, si vous voulez, de quand je battais les cartes. Il y a quelque chose de troublant, peut-être que vous voyez pas tout clair, vous avez besoin de vous retirer pour y voir beaucoup plus clair, pour être plus sûr, pour être moins en stress peut-être, en anxiété. Et puis j'ai les mêmes couleurs quasiment, enfin j'ai des couleurs similaires au groupe 3 avec ce mauve là, ouais, on a tout ce noblesse si vous voulez du violet et toute cette notion de psychique aussi, d'intuitif, de mystique, mais doux. Peut-être un peu troublé, il y a un peu trouble encore, mais je ne sais pas comment expliquer, on n'est pas dans du violet vif, on est dans du violet mauve. Voilà, donc c'est ça, je ressens vraiment beaucoup d'intuition aussi si vous voulez. De ressenti, peut-être un peu de stress et besoin de silence. Oh, voyons voir. Attendez, vous voyez pas bien? Elle est belle hein, cette carte, bon, moi je trouve très jolie. Voilà, le repos. Alors, on a le 9 de coupe.
hein, quand on parle de coupe. C'est là une coupe vide. Vous avez besoin de vous recharger, de vous mettre en retrait pour remplir cette coupe. Et c'est 9 coupes. Donc on a le 9 de coupe. Ok. Le diable. Ah ouais. La grande prêtresse. Que dire. Ok. Et le 4 de bâton. Oh punaise, il est trop bien ce tirage. Mais en effet, on va parler d'énergie, on va parler de ressenti, on va parler d'interrogation, on va parler de mystique, on va parler de repos et de souhait réalisé, mon cher groupe numéro 4. Ouh. Groupe numéro 4 qui finit par le 4 de bâton. Ok. Vous avez quand même 2 arcanes majeures qui sont centrales, qui sont au centre de votre tirage, hein, et non des moindres, le diable et la grande prêtresse. Donc c'est très puissant chez vous, c'est très puissant en termes de ressenti. Vous n'avez pas beaucoup de pouvoir, vous avez beaucoup de pouvoir, mon groupe numéro 4. Grosse puissance de manifestation peut-être, gros ressenti durant ce mois d'octobre 2023, peut-être ça fait partie de votre personne, mais en tout cas, il y a une influence chez vous, il y a quelque chose de très charismatique aussi, et vous arrivez à ressentir également. Elles sont au centre si vous voulez, donc peut-être que, comment dire, pour moi c'est des états plutôt de votre personne vous-même durant le mois d'octobre 2023. En effet, comme vous avez vraiment beaucoup de puissance en termes de ressenti, d'intuition, de la clairvoyance, vous aurez et ressenti d'énergie puisque ça m'était venu en battant des cartes avec beaucoup de silence. La grande prêtresse est souvent secrète et en silence. Et bien vous aurez besoin définitivement de vous mettre en retrait pour ressentir, pour pratiquer peut-être des rituels, votre magie personnelle. Vous aurez besoin de vous instruire peut-être, d'être dans cette claire connaissance, connaître. On a tout cet aspect très mystique donc de la grande prêtresse. Vous mettre en retrait pour vous recharger définitivement, peut-être sur une île, peut-être dans votre maison, dans votre chambre. C'est au centre, vous voyez, ces 2 cartes. C'est teinté peut-être effectivement de doute, d'anxiété, d'où ce besoin de se recharger et d'être resté en secret. C'est peut-être teinté aussi d'une personne qui vous anime, hein, voilà, et on peut avoir un regain si vous voulez de feu et de désir que vous gardez encore secret. Il y a un besoin de distance par rapport à cela pour mieux ressentir, pour ne peut-être pas tout dévoiler au monde, voilà, tout simplement. Super intéressant, donc c'est ça, ce silence, ce retrait, ce... J'ai le 9 de coupe. Clairement, il y a une réalisation des souhaits. Le 9 de coupe, vous aurez besoin de vous recharger parce qu'il y a une coupe qui a besoin de se remplir, qui se remplit durant ce mois, émotionnel, hein, sentimental, émotionnel. Donc pour moi, le 9 de coupe, souvent, c'est une personne qui elle-même, pleinement, est en réalisation de souhaits. C'est pas forcément avec une personne, mais elle, personnellement, elle se sent épanouie émotionnellement. Voilà. Elle est seule, souvent, avec ses 9 coupes. Et ce 9 de coupe, cette personne regarde le diable. Regarde la grande prêtresse aussi. Ouais. Elle regarde en fait, et tout cet entourage de fêtes et ces célébrations de cet engagement passionné qui lui tient à cœur personnellement. Elle regarde tout ça. Et pour moi, c'est autant, elle se sent en réalisation des souhaits, et je pense que ça va être vous, mon cher groupe 4. Quelle que soit la nouvelle, quel que soit ce qui vous arrive, vous allez vous sentir épanoui au niveau émotionnel. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez dépassé des stress et des peurs qui vous habitaient avant. Peut-être qu'ils sont encore là, mais vous le prenez peut-être avec beaucoup plus de... Voilà, peut-être d'apaisement, quoi. Hein, voilà. Il peut s'agir d'une personne qui serait Capricorne. Ah, c'est possible. Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne, qui ranime du feu en vous. Ouais. Il y a quand même un épanouissement émotionnel, vous avez du désir qui revient, vous gardez cela secret, vous avez besoin de vous recharger par rapport à cette histoire-là d'amour ou de passion. Yep. Ouh. Et puis j'ai les 4 de bâton, on sent qu'il y a de l'engagement, clairement. Donc soit dans une activité qui vous passionne de cœur, qui vous, voilà, hein, vous réjouit. Passion, réunion avec une personne, la fête définitivement. Il y a les concerts peut-être, vous allez passer du temps en concert, en fête, avec un entourage,
avec des personnes qui vous sont chères. Il y a peut-être des cérémonies telles mariage, baptême, célébration, Pax, autres, pour célébrer, si vous voulez, la joie d'une autre personne. Une grosse activité créatrice aussi pour vous. Vous allez, je le vois comme ça, hein, vraiment activité de concert, fête entre amis. La musique fait partie de votre vie également, mon groupe numéro 4. Waouh! Et il y a du feu, il y a du désir chez vous. Ouais, donc ça peut être combiné avec une personne, mais je ressens le désir pour une activité qui vous tient à cœur aussi. Vous voyez? Je vais prendre un oracle pour compléter chaque carte de tarot. C'est puissant chez vous, hein, mon groupe numéro 4. Alors, pour le 9 de coupe, ok. Ah, voilà, l'anxiété, vous voyez. Ok, enfin voilà. Je pense que voilà, avec ce 9 de coupe, cet homme qui regarde ce diable, voilà, et tous ses doutes, ses stress, ses peurs, il y a quand même, alors on sent l'émotionnel. Hein, on sent vraiment les eaux qui vous balayent et on a ces mêmes nuages. Donc c'est peut-être encore troublé pour vous. Vous voyez, durant ce mois, vous avez besoin d'éclaircies. Mais vous voyez, quand c'est un 9 de coupe qui commence, c'est une anxiété qui a sauté avec toutes ces eaux. D'ailleurs, vous combinez très bien avec ma déco dessin de ces eaux qui balayent là. Vous voyez, de cette voilà, cette planche là pour le tarot. Comment dire, je pense réellement que vous vous félicitez vous-même, j'ai envie de dire, face au fait d'avoir traversé des peurs et des anxiétés, des stress, et les avoir traversés avec brio. Je l'entends de cette manière-là. Donc réalisation des souhaits face à quelque chose qui vous stressait personnellement. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir de la communication et finalement il y a un résultat positif pour une communication avec une personne. Mais comme ça touche le sentiment et l'émotionnel, je ressens quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être une relation amoureuse, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors un projet de cœur, mais personnellement qui vous touchez, ou alors un entourage, enfin bref, en tout cas ça peut être en lien avec les relations. Et vous êtes content personnellement d'avoir traversé cela et avec brio. Voilà, je ne vais pas me répéter. Alors, passer ces anxiétés. Ah, donc le diable. Je vais prendre une carte pour le diable. Honnêtement, je ressens pas mal de désir, enfin je le ressens, donc il peut y avoir vraiment du désir charnel pour certains d'entre vous là, un regain. Célébration. Ouais. Donc je pense que je vais pas me répéter à chaque fois, mais on le voit. C'est autant en fait durant ce mois vous allez célébrer avec des amis, je le ressens avec ce 4 de bâton, oui définitivement. Mais encore une fois, je célèbre le fait d'avoir traversé cette anxiété-là. Vous allez vraiment, du coup, effectivement, des fois faire la fête, peut-être avec un Capricorne, peut-être avec des personnes comme ça qui ont une puissance, une influence assez forte. Oui, mais je ressens à majorité le fait que, ouais, vous vous célébrez vous-même. Ça veut pas dire que vous la pétez en fait. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, vous êtes heureuse, si vous voulez, d'avoir réussi à traverser cette anxiété, quoi. Ouais, clairement. Certains, vraiment, je ne sais pas quelle est votre activité. Peut-être que vous êtes dans un domaine spirituel, ésotérique. Oui, en lien avec la spiritualité, en lien avec les arts, la création, définitivement. Alors, ça peut être beaucoup de domaines, la thérapie également, la médecine aussi. Et en fait, vous allez être reconnu, si vous voulez, par votre influence, par votre pouvoir, par vos capacités, vos compétences. Ouais. La grande prêtresse. Aussi, j'ai pas dit. Comme il y a la célébration sur le diable, là je l'interprète également, sur le fait d'avoir besoin de se recharger, parce que peut-être que vous allez du coup être célébré, avoir une influence, oui d'accord, et vous vous célébrez vous-même, vous êtes heureuse, mais peut-être que du coup durant ces fêtes, ça peut, alors il peut y avoir des rencontres qui vous animent, ok, il peut y avoir vraiment une personne qui vous anime au niveau désir, tout à fait. Mais il peut y avoir peut-être des excès au niveau de la fête, de votre corps et tout, et donc vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme vous allez être très sensible durant ce mois, peut-être que vous l'êtes définitivement, mais vous êtes comme
Voilà, vous êtes comme une porte ouverte, vous ressentez tout, vous ressentez les énergies. Attention aux influences autour externes, là ça ne vous concerne pas directement, ou alors à votre hygiène de vie si vous êtes en soirée. Vous allez prendre ce temps de retrait pour, oui, définitivement vous recharger, voilà, vous mettre en retrait. Ok. Grande prêtresse. Bon, j'ai beaucoup de cartes, mais la communication voulait venir. Intéressant, hein? Intéressant quand la grande prêtresse elle revient. Que dire? J'ai la lutte derrière, mais j'arrive à comprendre. Donc la grande prêtresse, pour moi, il y a beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui va rester beaucoup dans son intériorité. Pour vous qui êtes dans ces domaines-là, dans ce domaine spirituel, ésotérique, il y a une reconnaissance, une célébration par rapport à votre communication, par rapport au fait de diffuser, de partager donc vos capacités psychiques, vos dons, vos talents en lien avec la spiritualité et l'ésotérisme. Il y a de la communication en lien avec votre... peut-être une personne en particulier. On est en mix de bleu et de rose sur les deux cartes, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Ouais. Communication en lien avec le cœur, oui, définitivement. Honnêteté du cœur sur des ressentis que vous avez vis-à-vis d'une personne ou des personnes vis-à-vis de vous. Il y a de la profondeur dans votre communication, dans votre ressenti. Vous allez peut-être aussi communiquer, ressentir vos guides parfaitement autour de vous. On a plusieurs choses avec la communication sur la grande prêtresse, mais soit c'est vous qui incarnez, alors vous pouvez tout à fait être dans ce domaine-là, spirituel, ésotérique, vous incarnez cette grande prêtresse, du coup il y a de la communication en lien avec cela, votre activité, vous communiquez plus dessus, mais ça peut être une personne aussi qui l'incarne, cette grande prêtresse, donc très intuitive, très émotionnelle et peut-être très secrète et très instruite aussi, qui va communiquer avec vous. On a beaucoup de cartes si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous allez avoir beaucoup en retrait, en silence, mais vous avez quand même une carte de gens qui vous célèbrent et avec qui vous célébrez, avec qui vous communiquez. Il y a du feu aussi. Et d'ailleurs, j'ai la lutte, c'est pour ça. C'est qu'il y a peut-être une lutte par rapport au fait de oser s'exprimer, ou avec une personne, il y a des ressentis peut-être forts, du désir pour une personne, un crush sur une personne que vous gardez secret. Voilà, ça peut englober plusieurs choses, mais donc il y a une lutte un peu personnelle, je dirais intérieure, pour pouvoir partager votre savoir, vos ressentis, votre cœur, votre honnêteté, votre clairvoyance. Ouais. Le 4 de bâton. Bon, on va dire que c'est ça. Clarté. C'est bien. Ouais. Cette communication peut déboucher, si vous voulez, sur finalement un contrat, un engagement, sur finalement ce qui vous anime également au niveau passion avec une personne, vous voyez ? Elle est clairvoyante, elle voit clair, donc peut-être qu'effectivement, vous allez être des fois dans des phases un peu troublées, très émotionnelles, très énergétiques, à ressentir beaucoup. Mais il y a enfin de la clarté par rapport à vos dons, à vos capacités, par rapport à une personne, par rapport à des passions. Vous allez être célébré pour cela. Je dis passion parce qu'en fait, on peut parler d'activité pro ou d'activité de loisir. Mais comment dire, c'est pas, là on parle pas du financier par exemple, ou de la stabilité au niveau financier et tout. Là on va parler de vos émotions particulièrement et du feu intérieur. Le diable, ok, est un capricorne, on peut le caler sur le capricorne, mais pour moi, il est plutôt un état de personne, de puissance, oui, certes de stabilité, qui peut englober aussi des attachements toxiques ou alors du magnétisme, enfin voilà, ça va englober plusieurs choses au niveau du diable, mais pour moi là, on va parler plutôt de la clarté sur vos dons, sur ce qui vous anime, sur la passion vis-à-vis d'une personne, sur le fait d'être clair, en communication et honnête. Ouais. Au niveau de l'amour, donc j'ai le mensonge, la tromperie, adultère, méfiance, ça peut être le diable, mais je retrouve encore cette notion de lunettes là, hein, de secret, de cachet, hein, encore. Donc oui, il peut y avoir en fait de la communication en lien avec des non-dits que vous n'auriez pas dit, des choses que vous n'aurez pas dit, un crush, des pensées, voilà, ou une personne pour vous. Vous allez peut-être être beaucoup plus clair par rapport à un entourage ou à une personne ou à votre passé peut-être un petit peu en secret, vous voyez. Vous aurez besoin de vous remettre en retrait peut-être face à des personnes qui des fois sont pas honnêtes avec vous. Vous êtes un peu en méfiance vous personnellement par rapport à des personnes ou une personne en particulier, et d'où ce besoin de se mettre en retrait pour mieux ressentir, être vous-même, être beaucoup plus clair et pas être embourbé dans quelque chose d'un peu fusionnel ou
être entouré de personnes, si vous voulez, qui ont peut-être beaucoup d'influence, mais qui sont peut-être malhonnêtes vis-à-vis de vous. Oui, c'est possible. Ou la nouvelle aventure, voyage, nouvelle relation, nouveau départ. Ouais, ça va parler à certains. C'est vrai que là, j'ai pas forcément des cartes de nouveauté, mais il peut y avoir définitivement une nouvelle personne, un crush, ça reste encore silence, en secret, je vais pas me répéter, mais oui, une rencontre pour certains d'entre vous, avec ce 4 de bâton, en fête, en soirée, une personne qui vous anime, c'est ce 9 de coupe, si vous voulez, la réalisation des souhaits, ça vous angoisse, ça vous met un peu en anxiété, vous gardez secret, mais il y a bien une nouvelle aventure qui démarre pour certains d'entre vous, pour vous au niveau sentimental. Le renouveau, oula, oui, définitivement. Transformation, métamorphose, changement. Intéressant, hein. Je ressens vraiment, hein, là pour le coup, définitivement une nouvelle aventure intérieure, une transformation intérieure par rapport à vous, à ce que vous gardez secret, vous voyez, par rapport à une personne. Peut-être que ça peut évoluer, il y a de la communication vis-à-vis d'une personne. Il y a beaucoup de clarté et peut-être beaucoup plus de, vous voyez, de joie, d'honnêteté, de joie juvénile avec les autres et moins de secret. Donc, ouais. Waouh. Le vrai amour, amour véritable, amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est beau. Et la manipulation, on va le prendre avec le mensonge, ok. Piège, ruse, pervers narcissique. Bon, ce ne sera pas tous des pervers narcissiques, mais ça, c'est ça. Donc prêtez attention avec, là, ce serait un conseil que je vais vous donner, aux personnes qui vous entourent. Mais alors, du coup, moi je pense que comme là, on est dans une énergie, vous allez prendre ce temps-là de retrait, de recharge pour mieux cerner les personnes et une personne peut-être du passé qui peut être vraiment malhonnête et même un peu dans la manipulation, hein, clairement. C'est ça là, ce diable-là. Donc voilà, vous allez prenez ce temps vraiment de retrait, de distance pour bien comprendre, pour pas être dans cette illusion-là. Peut-être que cette personne, elle a vraiment un pouvoir, une influence et tout ce que vous voulez. Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a vraiment un vrai amour. Parce qu'il y a vraiment une autre personne peut-être qui vous est destinée, une autre personne. Alors si je vous parle pas, par exemple, si vous êtes avec une personne, tout va bien, vous ressentez pas forcément ça là, ce côté-là. C'est pas cette personne-là, ça peut être un ami, une personne de la famille, un entourage. Prêtez attention un peu à des petits signaux où vous dites, je sais pas, j'ai un peu de doute vis-à-vis de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Prêtez attention à ça parce que vous êtes très intuitif. Mon groupe numéro 4. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses de vous, ou alors qui veulent profiter de votre succès émotionnel, succès de vie, de votre amour. C'est pour ça que vous allez vous mettre en retrait, je le sens vraiment. Ça peut être une personne du passé, hein, vous retrouvez dans les mémoires cette personne-là, et ce que vous avez pu vivre hein, au niveau des doutes, des stress, de l'anxiété. C'est pour ça que vous regardez ce 9 de coupe, vous voyez, vis-à-vis du chemin parcouru par rapport aux relations amoureuses, oui, c'est tout à fait possible. Le vrai amour arrive et c'est pour ça que ça débloque, si vous voulez, une ouverture de cœur. On vous célèbre, vous avez des gens vraiment qui valent la peine d'être vus, regardés et qui sont là pour vous apporter de l'amour, une personne, hein. Amour véritable, amour inconditionnel. Et puis il va s'agir aussi d'un ami, d'un collègue, d'une personne de votre entourage, réel amour. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre en couple avec la personne, mais vraiment, il peut y avoir vraiment une personne, votre meilleur ami, une meilleure amie, une personne de votre entourage où c'est du vrai amour. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire des bisous, hein, c'est pas ça. C'est juste que, embrasser sur la bouche, quoi. Voilà, vous avez compris. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Mais ouais. Je vais vous prendre une dernière carte conseil, mais qui peut être aussi une carte énergie supplémentaire pour vous. Mon groupe numéro 4. Énergie supplémentaire au conseil pour mon groupe numéro 4 pour ce mois d'octobre 2023. Ils en ont eu 3 ou 3, bah allez-y. Allez hop, le corps. Yep. Donc le fait de nourrir son corps, d'en prendre soin, la connexion et la prise de conscience, ben, on en revient dessus sur le besoin de faire attention à votre hygiène de vie. Fais attention à ce que ton corps a besoin maintenant. Donc le bien-être, la guérison, le mouvement, l'amour, les limites et l'énergie protection. La protection d'énergie, définitivement. Là, je pense que c'est vraiment une énergie en plus, puisque ça reprend encore l'énergie globale. Vous allez prendre soin de corps, vous allez le sentir. Mon groupe numéro 4, quand vous faites peut-être des excès au niveau des fêtes, ou au niveau de votre vie du quotidien, ou que cette anxiété vous prend,
au bras, à corps et que vous n'arrivez pas à dormir par exemple la nuit, voilà, prenez ce temps de retrait pour pouvoir dormir, pour voilà, prendre soin de votre corps, pour vous recharger, pour manger bien aussi. Attention à ce que vous mangez, mon groupe numéro 4. Quand on est pris d'anxiété, si vous êtes comme moi avec une morphologie plutôt très nerveuse, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai beau manger, en fait, je vais éliminer en 2 secondes. Bon, ben, c'est ma morphologie comme ça, c'est pas très bon. Donc voilà, prendre le temps de... Et c'est en fait que je veux dire, par exemple, quand je suis anxieuse et stressée, ben moi je suis peut-être à l'inverse de plein de gens, mais je vais maigrir sans le vouloir en fait, en mangeant toujours. Et du coup voilà, prendre le temps de vraiment peut-être respirer, se délasser, pour qu'en fait l'alimentation soit mieux assimilée aussi dans le corps, de bien manger. Donc voilà, mon groupe 4, vous allez en prendre conscience, prendre soin de ce corps parce que vous allez le sentir, que vous peut-être vous partez un peu en insomnie, où on a la prière, la foi, la confiance et le fait de s'abandonner aussi à la prière et en Dieu et au guide. Donc voilà, lâche tes peurs, c'est marqué. Abandonne-toi à la quête du résultat, vous voyez, et confiance que tout va tourner en ta faveur, voilà. Hein. Vous allez passer, peut-être vous allez prier, vous allez peut-être être beau. Ces temps sont nécessaires de retrait pour voilà, poser des intentions, prier pour certains d'entre vous et laisser derrière l'attachement au résultat, donc comme ça de laisser le flot de la vie faire et le destin faire. Donc on a la Vierge Marie et Bouddha. C'est peut-être des êtres qui vous parlent en particulier, donc à chacun sa religion, à chacun sa spiritualité, en fonction de vos croyances et de votre religion. Vous allez prier, en tout cas c'est une invitation à demander de l'aide à vos guides pour ce chemin-là, à être en état de méditation, de relaxation, prier. Je pense que vous allez le faire et que ça peut être aussi une énergie combinée avec un conseil, vous voyez. Et après on a, ah oui, la gratitude, appréciation, gratitude, contentement, ça c'est le 9 de coupe. Vous allez être en ingratitude. Voilà. Vous allez en gratitude parce que vous avez quand même une réalisation des souhaits. Il y a du 4 de bâton, il y a de la célébration pour vous. Franchement, continuez à être dans cet état de remerciement, si vous voulez, de gratitude. Et on a encore les mains jointes de, voilà, soit yoga, méditation, de prière. Il y a les mains, là, il y a personne qui écrit. Peut-être que vous écrivez, que vous allez voir écrire. Avec que des cartes qui sont dans les tons rose et mauve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, rose, mauve, bleu. Donc on a un aspect très mystique et psychique chez vous, très spirituel, que vous allez communiquer parce que vous voulez être honnête avec ce que vous ressentez et sûrement en lien avec les relations, avec une personne, avec ce qui vous anime au niveau du cœur. Voilà. Peut-être que la spiritualité vous anime, ce monde-là également vous anime, vous tient à cœur, et une personne de ce monde-là, votre religion est précieuse pour vous, donc vous allez prier, ou les personnes qui vous accompagnent dans l'au-delà, votre spiritualité, bref. Ouais, voilà. Donc c'est une invitation aussi à avoir de la gratitude avec tout ce que vous avez dans la vie, de vous poser, vous mettre en retrait, et là apprécier toute la beauté de la vie, de tout ce qui vous est offert dans la vie, et vous appréciez vous-même, merci, être en célébration de vous-même, être quand même content de ce que vous avez pu réaliser. Voilà, c'est une invitation aussi à le faire si vous êtes plus à être beaucoup dans l'anxiété et pas dans la prise de conscience aussi de ce que vous avez, ce que vous avez pu réaliser, vous voyez. Mon groupe 4, écoutez, c'était très fort comme groupe. Hein. J'espère que ça a pu vous parler ou résonner avec vous. Bon, je sais que c'est du prédicatif, je sais que ça c'est difficile de savoir peut-être si ça va vous parler particulièrement, mais je pense que vous êtes des grands médiums, mon groupe 4, vous ressentez énormément, donc c'est possible que effectivement vous dites, ok, oui c'est tout à fait possible, ça me parle, et ce serait vraiment cool que ça se passe de cette manière-là. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos, vous êtes les bienvenus, hein, vraiment à vous les nouveaux abonnés. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2023 et je vous dis à bientôt.